de mode de parler, de dire des choses tous au gave, d'après le dos de Rabbi Nachman de Breslev. C'est quelque chose qu'on peut même pas s'imaginer. J'ai entendu dernièrement, j'ai entendu des choses qui m'ont j'ai entendu des choses qui m'ont complètement effrayé. Ça m'a fait mal au cœur et ça m'a fait mal à mon cerveau, ça m'a fait mal à mon corps. Ça m'a fait vraiment, vraiment, vraiment mal. Le fait est que je vois que des gens, ils prennent le micro et qu'ils parlent et qu'ils ne sont pas aptes de parler. Pas tout le monde peut parler. Pas tout le monde peut parler. Pas tout le monde peut dire des paroles, même de Torah. Pas tout le monde. Pas tout le monde. On peut lire dans un livre. Mais de commencer à développer, de commencer à expliquer, tant qu'on ne connaît pas la neshama de la personne, tu ne peux pas t'avancer, tu ne peux pas lui dire. Ça s'appelle une remontrance. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit aujourd'hui, personne n'est apte à faire une remontrance. Personne. Personne n'est apte. Dans la Torah 8, personne n'est apte à faire une remontrance. Parce qu'on ne connaît pas c'est qui la neshama de personne, on ne sait pas, on ne s'y connaît même pas. C'est même très grave, ça peut c'est très grave. Des dégâts. Quand même. Exactement. Maintenant, mis à part, toi tu connais pas le prochain, mais même toi-même tu te connais pas. Même toi-même tu peux tourner à droite, à gauche, tu peux aller, tu sais même pas ce qui va se passer. Demain tu peux te réveiller d'un pied et tu peux complètement tout changer. Alors après toi tu vas te permettre à dire des choses, moi je pense et je crois et j'ai défini que, mais c'est quoi ces choses-là ? C'est quoi ces choses-là? Comment on peut se permettre? On a un cerveau, malheureusement, notre cerveau, il est pagoum. Notre cerveau, il est endommagé. On a endommagé notre cerveau avec énormément de choses qu'on a fait depuis notre jeunesse, avec la continuation de notre vie, et ainsi de suite. On a fait des choses dans l'immoralité, dans des mensonges, avec l'argent, avec des plaisirs et des désirs qui ne sont pas tellement permis dans la Torah. Ces choses-là, ils ont créé dans notre cerveau des tâches qui sont énormes, énormes. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que maintenant, toute la façon de comment je vais réfléchir, la façon de comment je vois les choses, ils sont par rapport à comment mon cerveau il est. Donc si maintenant mon cerveau il est taché, ma vision est tachée, ma façon de penser est tachée. Ça, c'est un point. Maintenant, il y a un deuxième point. C'est mon cœur. C'est quoi mon cœur? Le cœur, c'est la perception des choses. Le cerveau, il ne peut pas avoir des perceptions. Le cerveau, il analyse. Mais le cœur, il perçoit. Ça veut dire quoi, percevoir? C'est-à-dire, quand on parle des tzadikim, on ne comprend pas c'est quoi des tzadikim. Le cerveau, il ne peut pas comprendre c'est quoi un tzadik. Mais le cœur, il peut percevoir. Il se dit, oui, c'est quelque chose qu'on n'a pas imaginé, on ne sait même pas c'est quoi, on ne peut pas même pas expliquer, etc. Maintenant, il dit Rabbi Nachman, le cœur, lui aussi, il a des poches. D'accord? Le cœur, il a 4 poches. Il a en vérité 3 poches et une poche qui est ouverte. D'accord? Il dit Rabbi Nachman que les 3 poches, c'est quoi? Ils sont équivalents aux 3 désirs. Parce que les désirs, ils viennent du cœur. Et c'est quoi? Il dit Rabbi Nachman, c'est l'argent, c'est la nourriture et c'est les passions des femmes. Il dit Rabbi Nachman, quand une personne, chas v'shalom, elle désire des désirs profanes dans ces 3 catégories-là, qu'est-ce qu'il fait? Il tue son cœur. Il perce son cœur. Il éclate les chambres qu'il a dans son cœur. Je parle spirituellement. Donc si maintenant, qu'est-ce qui se passe? Spirituellement, mon cerveau a été sali. Spirituellement, mon cœur a été sali. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qui me reste? Il me reste quoi dans tout ça? Il me reste plus rien. Mais le cerveau aussi, il est sali. Le cerveau aussi, il est pas comme il faut. Donc toute la manière de comment je réagis, de comment je parle, de comment... Elle est déformée. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner un micro à cette personne, on va lui donner la parole, et il va commencer à parler et à donner des instructions au public. Maintenant, le public, il est simple, le public, lui, il connaît pas tout ça. Le public, il veut s'asseoir, entendre quelques paroles de Torah, rentrer chez eux à la maison, c'est tout. Il sait pas maintenant ce qui se cache derrière toutes les maladies, toutes les microbes, tous les virus que cet homme-là, il fait passer au public. Il s'y connaît pas. Maintenant, ça, c'est une personne comme ça. Maintenant, laisse tomber de cette personne-là. Maintenant, on prend une autre catégorie. On prend maintenant même une catégorie d'une personne, on va dire, qui est cachère. Une bonne personne. Une personne qui est cachère, elle est droite, on va dire, elle fait pas de péché trop spécial, etc., etc., etc. Mais cette personne, elle parle au nom de Rabbi Nachman de Breslev.
Ça veut dire quand tu parles au nom de quelqu'un, il faut vraiment que tu sois calé, mais pas plus que calé. Il faut vraiment que tu sois précis dans les mots qu'il dit, parce que tu t'imagines si tu te trompes. Après, la personne, elle va se tromper, elle va dire c'est Rabbi Nachman qui s'est trompé, c'est pas le monsieur qui l'a interprété. Donc il va tout remettre sur le dos de Rabbi Nachman. Donc c'est-à-dire la personne, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prononce tout au nom de Rabbi Nachman. Maintenant, vous savez... On va pas faire ça, là. Quand on dit avec toi et qu'on essaie de retransmettre le cours, on ne doit pas dire au nom de Rabbi Nachman, de le retransmettre sans dire au nom de Rabbi Nachman, elle dit comme ça. Je pardonne si je dis des choses qui comprennent pas. Exactement. Ah, il faut dire, je crois que ce que j'ai compris de Rabbi Nachman, peut-être je me trompe, peut-être j'ai mal compris. C'est comme ça qu'on doit toujours faire. Maintenant, vous savez, il y a une halakha, écoutez, c'est très important, Rabbi Nachman, il a dit dans la Torah numéro 25, c'est une Torah qui est, 22, pardon, une Torah qui est vraiment, vraiment très... Un jour, on l'a étudié, c'est un Rosh Hashanah, il y a 3 ans, je crois. On a étudié cette 3 ou 4 ans. Il y a une halakha, la Mishnah, elle nous rapporte une halakha. Vous savez qu'à Rosh Hashanah, on a l'obligation d'entendre le shofar, d'accord ? Voilà, c'est une mitzvah de Horaïta d'entendre le shofar pendant Rosh Hashanah. Alors, l'Agmara, elle pose une question. Qu'est-ce qui se passe si un homme, il a sonné le chauffard dans un endroit, comme par exemple dans un parking, là où il y a un écho, ou alors dans un trou, et que le monsieur, il n'a pas entendu le son du chauffard, il a entendu l'écho du son du chauffard. Alors, la question qu'il faudrait poser, c'est est-ce que c'est bon, ou alors est-ce que c'est pas bon? C'est le son du chauffard. C'est la même montre qui a été répercutée. Alors, c'est oui ou non? Ben oui. Tu dis que oui. Quelqu'un veut dire quelque chose d'autre? Non. C'est pas un enregistrement, c'est son écho. Oui, mais quand même, l'écho, c'est pas toujours le même. Ça vient d'eux, mais c'est pas... changé, parce que ça a déformé. Parce que des fois, ça déforme, des fois. Ça a déformé. Mais de base, quand tu entends un écho... Alors, vous savez qu'est-ce qu'elle dit, la Mishnah? La Mishnah, elle dit, si on a entendu le son du chauffard par un écho, alors on n'est pas quitte. Pourquoi? Parce que tu as entendu un écho et pas le son du chauffard. Exactement comme à la radio ou n'importe. Exactement. On ne peut pas être quitte avec quand tu entends la Megillat Esther à la radio. Oui, mais là c'est la vraie onde. Je veux dire, l'écho, c'est répercuté. Donc normalement, c'est du... Ouais, mais quand même. Original. Nahon, Besséder. Mais là, la Mishnah. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu? Il dit Rabbeinu, il y a le son du chauffard, Yaakov. Il y a le son du chauffard. Et il y a l'écho. C'est qui l'écho? L'écho, c'est les... Au nom de... Alors il dit comme ça, Rabbeinu, celui qui a entendu l'écho du chauffard, il n'est pas quitte. Par contre, celui qui a entendu le son du chauffard directement, lui, il est quitte. Alors non, mais non, parce que c'est quoi le son du chauffard? Non, c'est quoi le son du chauffard? C'est d'essayer de dire les paroles à 100%. Comme ils sont écrits dans le livre. Tu comprends? Sans faire rentrer toi-même ton explication, ou alors ta déduction, ou alors je crois ou je pense que... Tu sais pas. Comment on peut répéter ton cours si on... Alors, je sais pas. Tiens. Tu comprends? Pourtant, Rabbeinu, il dit bien... Le but de... Essaye de voir s'il n'y a pas des verres là-bas dans le... Rabbeinu, il dit bien, si je pense que j'ai compris... Ouais. C'est écrit dans le Tinana que j'ai lu aujourd'hui, que on fait l'ilmod qui a des lamelles. Non, pas nous, non, c'est pas ça. Nous, on peut pas faire ce travail-là. On peut pas faire ce travail-là. Alors, je t'explique encore. On va faire des enfants, on va faire c'est ce que oui. C'est nos enfants. Dans la Torah, toujours. Quand on partira d'ici, oui. Les enfants qu'on va laisser. Attendez. Il faut faire des différences, d'accord? Ou alors on parle avec des écrits. Je parle pas maintenant de halakha, de la paracha de la semaine. Je parle pas de ça. D'accord? Je parle pas de ça. Je parle de la vie. Parce que les cours que nous on fait, c'est des cours de vie. D'accord? C'est des façons de comment vivre, de comment regarder la vie, comment raisonner, comment se raisonner, comment essayer de penser positivement, comment essayer de se renforcer, comment essayer de s'éveiller, de ne pas regarder aux mauvaises choses qu'il y a dans ce monde-ci, d'essayer d'écraser les démons qu'on a dans notre cerveau qui veulent tuer et agresser le monde en entier. Nous, on veut être des gens gentils, on veut être des gens qui veulent être les serviteurs de Dieu, d'accord? Donc ça, c'est des vies, ça, c'est des cours, ça, ce sont des paroles que personne au monde peut dire ces paroles-là.
Parce que pour dire des paroles comme ça, il faut être des experts dans la neshama. Et aujourd'hui, ça n'existe pas des experts dans la neshama. Et même les tzadikim, et ça, c'est pas parce que c'est pas des tzadikim. Il y a plein de tzadikim qui n'étaient pas un expert de neshama. Et alors? Ça veut pas dire que c'est pas des tzadikim. C'était des tzadikim. Pas tous les tzadikim, ils sont obligés d'être des experts dans la neshama. Ça, c'est juste un surplus. Un tzadik, il était un expert dans la neshama qui connaît tout, qui sait tout, qui fait tout. Mais pas tous les tzadikim sont des experts dans la neshama. C'est pas parce que c'est un tzadik que lui, il peut comprendre ta neshama. Il peut comprendre c'est quelle partie de la Torah que tu dois entendre. C'est quoi que tu dois faire plus. Comment tu dois réparer ton alliance. Mes amis, on est en train de tourner autour du plateau. Mais quand on part dans des choses qui sont de vie, de tous les jours, d'accord? Comme par exemple la colère, comme par exemple les passions sexuelles, qu'on a tous des choses comme ça dans notre cerveau, des problèmes avec de l'argent, ou alors avec de la nourriture. On te met un plat, t'es affamé, tu te jettes à la nourriture. Ou alors quand on t'a donné un plat trop chaud, tu grognes. Quand on a donné un plat trop froid, tu grognes. Quand on a donné un plat qui est trop salé, tu grognes. Quand il n'est pas salé, tu grognes. Tu grognes tout le temps. Et tout ça pour une petite histoire de je ne sais pas quoi, que Dieu te bénisse, Jérémy. Et tu peux même t'énerver, tu peux même mettre ta vie pour des bêtises pareilles. Ça veut dire qu'on n'imagine même pas jusqu'à où, comment tu tournes avec un petit truc comme ça, t'as tourné. Un homme, il peut s'énerver contre sa femme pour un mot qu'elle a dit de travers, ou alors pour un truc qu'elle a pas fait, qu'elle a mal lavé, je sais pas, des bêtises pareilles. Alors maintenant, après, on se retrouve capable à pouvoir parler au nom du tzaddik, à pouvoir expliquer les paroles du tzaddik, à pouvoir soi-disant dire moi je crois et je pense, et il faudrait faire que. Mais personne au monde, même des tzaddikim ne peuvent pas parler au nom de Rabbi Nachman que Rabbi Nachman lui-même. C'est tout. C'est ça le mot qui veut dire Haesh Sheli Tukad Ad Biat HaMashiach. Mon feu brûlera jusqu'à venir du Mashiach, veut nous dire que jusqu'à la fin de tous les temps, le dernier et le seul parleur sera Rabbi Nachman et Rabbi Nathan. Ça s'arrête là. Personne au monde peut rajouter. Mais Rabbi Israël Dov-Odesser, qu'il est mort il y a à peu près 25 ans, qui faisait partie des personnes qui a diffusé le plus au monde, Rabbi Nachman de Breslev, qu'aujourd'hui la majorité des livres Breslev, c'est grâce à lui. Et bien Rabbi Nachman de Breslev, il avait parlé à l'époque avec le Premier ministre, avec Chazar. D'accord? Amen. Maintenant, pour parler avec un Premier ministre, tu dois te douter avec le président, tu dois te douter que c'est d'une façon autre. Nahon, comment tu parles avec un Premier ministre? Tu lui racontes des histoires, tu sympathises avec lui, tu parles un petit peu de son inyan à lui, tu essayes de faire un peu de la pommade, quoi. Tu essayes de jouer son jeu, de parler un petit peu ce que lui y croit. Mais en vérité, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Israël Dov-Odesser? Rabbi Israël Dov-Odesser, pendant 30 ans de correspondance qu'il était avec le Premier ministre, le président, pardon, avec le président, c'était quoi? Il a fait recopier des paroles de Rabbi Nachman de Breslev. La seule chose qu'il avait mis, lui, Rabbi Israël, c'était de choisir les paragraphes qu'il fallait envoyer en temps voulu. C'était la seule chose. Rabbi Israël n'a pas écrit un seul mot, une seule lettre de sa propre parole à lui. C'est pas pour ne pas déformer. C'est même pour faire montrer que quand tu as besoin d'un médicament, prends le médicament le plus neutre, le plus 100%, pas que ça passe par des mains et des mains et des mains et des mains et des mains, et après toi tu déformes. Parce que je dis, le plus important, c'est les écrits. Voilà, parce que comme on a étudié dans le cours dernier, mes amis. Aujourd'hui, dans les écrits, il y a des problèmes de traduction et tout. Alors ok, d'accord, dans les traductions, ok, c'est pour ça que je vous répète, et j'arrêtais pas de vous répéter, que toutes les traductions faites en française, il y a un seul but dans tout ça. Le seul but, c'est qu'un jour, vous arrivez à étudier des livres en hébreu. Parce que tant que vous n'avez pas ouvert des livres en hébreu, vous n'avez pas encore la notion de ce que Rabbi Nachman de Breslev, il a voulu nous faire enseigner dans ses conseils. On n'a pas encore cette puissance. Parce que déjà de traduire, ça s'appelle déformer, de base. Tu déformes, c'est pas la même chose. Même si tu essayes de rester collé au maximum des mots. Tu peux pas. Donc nous, on a traduit des livres. Pourquoi? La seule raison, c'est pour vous mettre l'eau à la bouche, pour vous dire, regardez qu'est-ce que vous pouvez goûter des paroles propres de Rabbi Nachman de Breslev. Comment les paroles de Rabbi Nachman de Breslev, ils sont remplis de guérison, ils sont remplis d'espoir, ils te donnent l'envie d'essayer de recommencer.
peut-être je vais essayer, peut-être cette fois-ci je vais réussir, peut-être cette fois-ci Akadosh Baruch Hu va m'ouvrir les portes, je vais découvrir c'est qui Hachem, je vais le glorifier, je vais être content, je vais avoir de la joie, les gens ils vont me voir comment je suis content, ils vont se rapprocher juste de la façon de comment j'applique la Torah et les mitzvot. Même moi je vais avoir un goût à toutes ces choses-là. Mes amis, ces choses ce ne sont pas des petites choses. Il faut que vous compreniez que dans ce monde-ci, le Yetzer Hara il travaille jour et nuit, même quand on dort, même quand on mange, même quand on est aux toilettes, il fait des heures sup. Le Yetzer Hara, il travaille à essayer de nous perturber, de nous embrouiller notre cerveau pour qu'on n'y pense pas au but. Parce que même d'y penser au but, ça suffit. Même si on ne fait pas d'action. Le fait est que j'y pense qu'un jour, je me retrouverai face à face avec Hachem et que je devrais donner des comptes. Déjà, ça suffit rien que d'y penser. Mais l'écrit doit être interprété. Hein? L'écrit doit être interprété. Il ne peut pas le prendre au sens littéral. Pourquoi pas? Parce que l'entendement de chacun n'est pas le même. Alors non, c'est ça. C'est que... Alors, je vais vous expliquer quelque chose de très important. Au début, il y a eu la Torah. Moshe Rabbeinu nous a donné la Torah. Alors, dans la Torah, il y a énormément de façons à comprendre la Torah. D'ailleurs, il y a eu plein de tzadikim, exactement, chacun a dit ce qu'il a fait. Mais le problème, c'est quoi? C'est que pas tout le monde arrive à recevoir le point qu'il a besoin dans la Torah. Alors, il s'est passé qu'il y a eu des tzadikim et qu'ils ont essayé de créer un langage qui soit pour tout le monde. Voilà, vulgarisateur. Voilà, pour que tout le monde puisse comprendre au moins le message le plus important. Mais le problème, c'est que même là-bas, il y a eu des gens qui disent « Moi, je comprends comme ça, moi, je comprends comme ça. » Voilà. Et comme ça, il y a eu pendant des centaines d'années. Un jour, il y a eu un grand, il s'est réveillé, et il a dit « On en a marre. On veut maintenant écrire des choses les plus simples possibles pour que tout le monde puisse comprendre et qu'il n'y a pas d'autre compréhension. » Non, Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman de Breslev, il a essayé d'écrire, d'ailleurs, vous pouvez voir, de manière la plus simple possible. D'accord? Sauf, on va dire, le Likutei Moharan, il est un peu difficile, mais tous les livres autour, ils ont été faits. Le message, il est simple. Le message, c'est « Crois en Dieu, car Dieu croit en toi. Ne te laisse jamais te tromper, car Dieu, il t'aime, Dieu, il est toujours avec toi, et il t'attend toujours. Renouvelle-toi, Akadosh Baruch Hu est là. N'aie peur de rien, ne regarde rien. On va essayer toute ta vie de te faire croire que on a été mitièche. Comment on dit mitièche? On a désespéré de toi, mais en vérité, personne n'a désespéré de toi. C'est ça le message de Rabbi Nachman. Maintenant, c'est dans des paroles. Maintenant, ce message-là, si on le touche, imaginez-vous, il y a quelqu'un, pendant des années, il essaye d'écrire une lettre pour que cette lettre, elle a exactement les mots de la façon que toute personne qui la lise, y comprend le sens. Ça veut dire qu'il a vraiment pesé ces mots au point et à la virgule pour que le message y soit parfait. Vraiment. Maintenant, imaginez-vous, il y a un mec qui vient, il dit ouais, moi j'aime pas trop ça, je vais changer. Ouais, ça me plaît pas, je vais changer. Qu'est-ce qu'il fait ce mec? Il a tout cassé, tout brisé. C'est ce qu'il dit Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, j'ai écrit des paroles. Rabbi Nathan, mon cher élève, son proche élève, Rabbi Nachman, il a dit, c'est le seul qui m'a compris, moi. C'est le seul. S'il n'y a que lui qui peut écrire mes livres. Donc maintenant, quand il y a quelqu'un à part qui vient et qui commence à dire, ça veut dire ça, et ça veut dire ça, et il y a comme ça, il faut faire comme ça, alors il a tout éclaté, ce qu'en fait, ils ont fait au tout début. C'est pas pour rien, Rabbi Nachman, il avait tout noté, Rabbi Nathan, il avait tout noté de mot à mot, que ça soit comme il faut, de la façon de commencer il faut. Chayei Moharan, prenez un exemple du Chayei Moharan. D'accord? Rabbi Nathan a écrit un livre qui s'appelle, en français, La vie de Rabbi Nachman de Breslev. Ok? Les vies de Rabbi Nachman de Breslev. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nivro. Et, alors moi je m'attends à quoi quand j'achète un livre pareil? Une biographie. La première page, il est né en année un tel, il est mort à la fin du livre, il est mort à l'année un tel. Pendant ce temps-là, j'ai une biographie parfaite, Nachon? Ok. Je prends le Chayei Moharan, donc la vie de Rabbi Nachman de Breslev que Rabbi Nathan a écrit, je commence à feuilleter, le commencement il commence pas par la vie de Rabbi Nachman. Déjà, un. Bon, on va passer le premier chapitre, peut-être c'est un petit avant-propos. Je passe le premier chapitre, le deuxième chapitre, il me parle pas encore de la vie de Rabbi Nachman. Bon,
Je me dis, je vais prendre le 3e chapitre. Et là, le 3e chapitre, ça commence. Rabbi Nachman de Breslev est né le mois de Nissan, en l'année, etc., etc. Maintenant, ce qui se passe, c'est à la fin du chapitre, c'est là où il meurt. Mais attends, il y a encore 700 pages dans le livre. Le premier chapitre, tu as fait déjà la vie, la mort. Rabbi Nathan, il a dit, qu'est-ce que vous croyez que je vais vous raconter un poème? Un roman? Je vais vous raconter une histoire d'un grand tzaddik, il est né, il est mort, c'est tout, c'est fini. Mais ma pitam, c'est pas ça. Un tzaddik, c'est pas sa vie. Un tzaddik, c'est ce qu'il a fait dans sa vie. Alors écoutez bien, vous voulez savoir un roman? Dès le premier chapitre, je vais vous fermer tout de suite. Il est né, il est mort et c'est fini, point barre. Maintenant, vous voulez savoir c'est qui vraiment Rabbi Nachman? Et là, t'as 15 chapitres. Que dans les 15 chapitres, toutes les paroles, tous les mots, comment on appelle, les verbes de ce que ça a fait de lui dans son monde. Sa grandeur, ses élèves, ses livres, les Torotes, son service divin. Ça, c'est la vie de Rabbi Nachman. Pas, il est allé ici, il a parlé avec monsieur, il s'est habillé de cette façon, il a eu 5 enfants. Mais non, mais ça, c'est des trucs qu'on n'a pas besoin de savoir, ça. C'est juste si t'as envie de faire un doctorat à l'université, t'as besoin de savoir. Mais nous tous, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir, moi? Comment elle s'appelait sa femme et comment s'appelaient ses enfants? C'est pas ça, moi, ce que j'ai besoin de savoir. Hein? C'est marqué dans le livre, mais vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer. Ça veut dire, en fait, c'est quoi qu'il voulait faire Rabbi Nathan, en fait? Il voulait nous faire sortir de cet encadrement, de soi-disant de mettre un truc. Je lis la vie de Rabbi Nachman. Mais tu peux pas lire la vie de Rabbi Nachman. Tu ne peux pas. Parce que personne ne sait c'est quoi sa vie. Personne n'a écrit sa vie. Parce que personne ne peut écrire la vie de Rabbi Nachman. Alors oui, il y a eu des gens qui étaient proches. Alors, Rabbi Nathan, c'est ça qu'il dit dans mon propos, mes amis. Écoutez, c'est vraiment très important ce que je suis en train de vous dire. Rabbi Nathan, il a dit, pourquoi j'appelle le livre, Chaye Moharan, les vies de Rabbi Nachman? En vérité, en français, ça se décrit mal. Parce que la vie de Rabbi Nachman, on dit Yémé. Pas Chaye. Chaye, c'est une vie éternelle. Yémé, c'est une vie temporaire. Donc pourquoi il a appelé Chaye? Il dit, vous voulez savoir, il dit Rabbi Nathan, moi ce que je vais vous raconter, c'est ce que moi j'étais à côté de Rabbi Nachman. Pas la vie de Rabbi Nachman. C'est quand j'étais là-bas, je vais vous raconter ce que moi j'ai vu. Parce que personne au monde est capable de pouvoir écrire c'est quoi la vie de Rabbi Nachman. Parce que Rabbi Nachman, il était dans des autres mondes. Rabbi Nachman, son travail, c'était d'essayer de conquérir des cœurs juifs, de les ramener à Hachem, de leur dire où vous êtes, mes frères juifs, réveillez-vous. Il y aura un moment où il faudra se prendre en main. Parce que si on ne se prend pas en main, on va nous prendre par les pieds. Et il faut se réveiller. On va le faire ça avec de la joie, en chantant, en dansant, en ayant de l'espoir qu'Akadosh Baruch Hu, il nous attend et la porte est ouverte et on va pas trop se casser la tête. Il faut juste avoir de l'espoir, d'avancer, de ne pas avoir peur. Combien dans ce monde-ci on est, comment on appelle ça, mis à l'épreuve. Mais même vous, même nous, je parle de moi, nous tous, on ne fait pas attention de la manière de comment on est pris à l'épreuve. Par énormément de choses. Tu sais pas si c'est par ta femme, c'est par tes enfants, c'est par ton travail, par des idées qu'un jour tu te réveilles avec des idées, tu deviens fou. Tu commences à avoir des délires sur un truc, tu sais pas d'où ça vient, et tu deviens fou jusqu'à que tu obtiens ce que tu as envie d'obtenir. T'as des choses que tu sais pas ce qui t'arrive. Ou alors, tout simplement, il y a aussi là ce qu'on appelle le mot cliché, c'est la routine. Tu rentres dans un espèce de sommeil, comme un papillon qui va se mettre, une chenille qui va devenir un papillon. Tu commences à rentrer dans une espèce de routine de sommeil, où ta vie, elle flotte, et il n'y a rien qui se passe. Et en fait, tout se passe, mais en éveillement. C'est-à-dire, t'es pas, pardon, en sommeil. Il n'y a pas de vitalité, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de ferveur, il n'y a pas d'enthousiasme, il n'y a pas de vitalité. Ta prière, elle est comme si tu lis une lettre que tu as reçue dans ta boîte aux lettres. Ta Torah que tu étudies, c'est parce que tu as l'habitude d'étudier. Les tefs que tu mets le matin, c'est avec une ancienneté de 20 ans. Qu'est-ce que tu peux mettre de vitalité quand tu fais la même chose pendant 20 ans tous les matins en bâillant? Tu peux pas mettre de vitalité. Mais qu'est-ce qu'il te dit Hachem? Il te dit Hachem, mais tu sais ce que c'est les téphilines? C'est ma couronne. Je vous ai permis de mettre une fois par jour ma couronne à moi. Ma couronne. La couronne, c'est au roi. C'est au roi. Vous savez que les téphilines, ça appartient qu'à Hachem. Hein? Ça appartient qu'à Hachem. Il n'y a que Hachem qui met les téphilines.
Akadosh Baruch Hu nous a fait un cadeau de le mettre tous les jours, 1 heure par jour. Un cadeau, voilà, c'est un cadeau. Parce que je vous aime. Vous êtes des enfants, vous voulez jouer avec ma grandeur. Ma grandeur, c'est quoi ma grandeur? Mes tefs, ma couronne, c'est cadeau pour vous. Allez, je vous aime. Et non, on se dit, oh là là, je dois mettre mes tefs, mais je suis fatigué. Mais tu t'imagines? Mais tu t'imagines? C'est-à-dire, jusqu'à où je vais? Mais c'est quoi? Après, mis à part ça, imaginez-vous maintenant, chas v'shalom, chas v'shalom, chas v'shalom, un jour vous avez été convoqué pour un problème que tu te dis, mais c'est quoi ce problème? Comment il est descendu sur moi ce problème? Ça peut m'exploser toute ma vie. Et là, tu te dis, je suis obligé d'avoir un avocat, mais là, je peux pas me permettre, il faut que j'ai l'avocat le plus grand au monde. Déjà, il faut avoir l'argent. Et la deuxièmement, la chose la plus importante, c'est d'avoir le numéro. Si t'as pas de numéro pour l'avocat, tu peux pas l'appeler. Maintenant, pour avoir le numéro de l'avocat, du patron des patrons de les avocats, c'est difficile. D'un moment, on te donne un numéro que toujours c'est le numéro qui fonctionne jamais. Mais toi, par ce numéro, tu dois essayer de trouver un autre numéro, et quelqu'un, il va savoir jusqu'à où ça peut aller. Maintenant, ça prend combien de temps? Ça prend des mois et des mois et des mois pour trouver le numéro. Après, quand t'appelles, tu crois qu'il te répond? Il a rien à faire, l'avocat. Il est rempli, lui. L'avocat, lui, il a énormément de choses. Alors, il y a 1 minute ou 5 minutes dans la journée qu'il ouvre son téléphone et qu'il se dit, vas-y, on va voir, on va attraper le poisson. Après, faut négocier. Maintenant, toi, dans toutes les 24 heures de la journée, il faut que tu appelles au moment où le docteur, où l'avocat, il a ouvert son téléphone. Et il faut que, en ce moment-là même, il n'y a pas d'autres personnes sur la ligne. C'est pas probable quand même, hein. C'est dur jusqu'à que ça arrive. Et imagine-toi qu'un jour tu appuies, allô, bonjour. Le mec, tellement il est choqué, il raccroche. Et tellement il est choqué, ça veut dire c'est pas probable, mais il raccroche. Vous savez que nous on peut parler avec Akadosh Baruch Hu tout le temps. Mais vous croyez que Hachem, c'est quoi Hachem? Hachem, c'est notre Dieu. Il a créé le ciel et la terre. Il a créé tous les humains du monde. Il a créé les pensées, il a créé les fourmis, les moustiques. Il fait vivre chaque instant toutes les feuilles, les arbres, le sable, l'eau, les nuages. Hein, et ça, c'est que dans ce monde-ci. Tous les astres qu'il y a dans le cosmos. C'est Akadosh Baruch Hu qui les fait bouger. Des centaines de milliers de milliards de galaxies. Qu'on est tout petit, on n'est même pas un grain de sable par rapport à ce qu'il y a dans le ciel en haut. Des centaines de milliers d'années-lumière il y a dans le ciel. Et ça, c'est que la dernière des dernières parties des mondes de Hachem. Et Akadosh Baruch Hu, avec toute sa grandeur, il nous dit, il n'y a que mon peuple juif qui peut me parler, qui peut m'adresser ma parole et que je l'écoute. À tout temps, j'arrête tout et je l'écoute. J'arrête tout ce que je fais, je l'écoute tout de suite. Et moi, je dis, bon, qu'est-ce que je vais lui dire ce soir? Alors, qu'est-ce que je vais lui dire? De quoi on va lui parler ce soir? Bon, on va d'abord lui dire merci, parce qu'il faut lui dire merci. Mais attends, mais tu sais combien t'es chanceux? Tu sais combien t'es chanceux? Ça veut dire, en fait, Hachem, il t'a dit, tu sais quoi? Je te donne un téléphone. Le jour où tu voudras me parler, appelle-moi, je te réponds tout de suite. C'est un numéro que pour toi. Il n'y a que moi et toi dans le monde qui connaissent ce numéro. Maintenant, quand tu veux, tu appelles. Quand tu veux, j'attends ton numéro. Il sera toujours dans la prise pour que jamais je sois à ma batterie à plat. Impossible. Et c'est quoi, moi, je me retrouve à l'oublier, à perdre ce numéro, à perdre le téléphone, à perdre tout. Maintenant, Chas v'Shalom, je suis pas là en train de vous faire des remontrances, mes amis. C'est juste un petit peu pour qu'on essaye de capter. C'est quoi, combien on est chanceux, combien on est méritant, combien Hachem il nous aime, combien Akadosh Baruch Hu il nous attend, combien Akadosh Baruch Hu il attend qu'on lui parle. Pas qu'on lui demande, arrêtez de demander. Pas arrêter Chas v'Shalom, mais ne considérez pas Hachem comme un génie qui l'exauce des demandes. Arrêtez! Considérez Hachem comme votre papa. Qu'il attend de dire papa je t'aime, papa je te languis. Combien on se sent mal nous quand nos enfants ils rentrent de l'école et qu'ils nous embrassent pas et qu'ils nous disent bonjour papa, comment ça va? Combien ça nous énerve quand l'enfant il court, il veut prendre un bonbon avant de dire bonjour à ses parents? Ça nous énerve, ça veut dire quoi? Oh, et moi je suis où là? Oh, tu dis viens vite donner un petit bisou à ton père. Et Akadosh Baruch Hu le pauvre, ça fait 2000 ans. Ça fait 2000 ans qu'il ne peut pas descendre avec nous à cause que le temple a été détruit. Ça fait 2000 ans qu'Akadosh Baruch Hu, il a été éloigné de nous. Kaviachol, si on peut le dire. La seule chose
qu'on peut, c'est nous de revenir vers Hachem. Hachem, pour l'instant, ne peut pas revenir vers nous. Il n'y a que nous, c'est dans nos mains à nous. On doit le venir, on doit lui dire merci, Ribono Shel Olam, je t'ai langui, mon papa, je t'ai langui. Si je pourrais t'embrasser, si je pourrais t'enlacer, alors je vais prendre un livre de Torah et je vais l'enlacer le livre de Torah pour que tu saches combien je t'aime, Hachem. Je vais embrasser le livre de Torah pour que je te fasse montrer, Hachem, combien je t'aime, mon papa, moi. C'est ça qu'il faut dire à Hachem. Je m'en fous de toutes les galères que j'ai dans ce monde. Je m'en fous de tous les problèmes. Il n'y a qu'une seule chose, c'est que toi que je veux, Hachem. Je m'en fous des galères. J'en ai des galères, on a tous des galères. On a tous des problèmes, on a tous des maladies. Mais je sais que au-dessus tout, par-dessus tout ça, il y a toi, à Dieu, à toi qui est grand, Melech Malché Amelachim, le roi de tous les rois, qui gère tout dans ce monde. Et que tout ce qu'il y a dans ce monde-ci, le but et la raison à la fin de tout, c'est quoi? C'est qu'une seule chose. C'est pour que le juif, à la fin du compte, il lève sa tête au ciel et qu'il regarde Hachem et qu'il dit que tout est dans tes mains, tout est chez toi, tout dépend de toi. Je te demande pardon, Hachem, que je t'oblige des fois à me faire moi du mal, juste pour que je puisse te regarder, pour que je puisse te découvrir, pour que je puisse te demander, t'appeler. On doit lui réclamer, lui dire à Hachem tous les jours combien on l'aime. Aujourd'hui, j'ai lu dans un livre, juste là, il n'y a pas longtemps, j'ai lu qu'il y a un rave qui a dit que, en vérité, d'appeler son père tous les jours, c'est une mitzvah de Horaïta. Juste pour dire, papa, comment ça va? Ça va bien? Tu t'es bien réveillé aujourd'hui? Tout comme il faut? Alors ok, salut. Chaque enfant qui fait ça à son père, il fait une mitzvah ta'aseh de Horaïta. C'est une mitzvah de Horaïta. Alors moi, dès que j'ai lu ça, tout de suite, j'ai pensé à un truc. Je me suis dit, tu t'imagines? Hachem Yitbarach. Mais Hachem Yitbarach, ça veut dire déjà, avec notre père, c'est difficile de l'appeler tous les jours. Mais maintenant, de parler avec Hachem, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Mais si avec un père, c'est une mitzvah de Horaïta, imaginez-vous avec Hachem. Combien Kadosh, parce que vous savez comment c'est agréable pour un papa quand il reçoit son fils au téléphone en disant, papa, comment ça va? Ça va, comme il faut, tu t'es bien réveillé ce matin? T'es en bonne forme? Baruch Hashem. Allez, je t'embrasse, passe une bonne journée. Le papa, il est aux anges. Qu'est-ce qu'il veut de plus que ça? Il attend que ça, en fait. Un papa, quand Akadosh Baruch Hu, il attend qu'une seule chose. Il veut notre bonté. Akadosh Baruch Hu, il veut de l'échange. C'est quoi de l'échange? Un jour, quelqu'un, il m'a dit, mais quoi, Hachem, il sait pas, moi, comment ça va, ma journée et tout, il sait pas. Je suis obligé de lui dire. Je dis, espèce d'imbécile. Espèce d'imbécile. Tu crois... Mais attends, mais quoi? Mais vous croyez que Hachem, il sait pas? Mais oui, mais bien sûr qu'il sait. Mais il sait. Mais c'est tellement kiffant de l'entendre. C'est tellement kiffant, c'est tellement un kiff de l'entendre de la bouche de quelqu'un, de comment il le prononce, de comment il dit papa je t'aime. Il sait que son père, que le fils il aime, mais il veut l'entendre. C'est tellement beau, c'est tellement le son de papa je t'aime, il est beau. Ça me met mon cœur tout. Akadosh Baruch Hu, il est caviarol. C'est dur de parler à ces choses-là parce que on peut pas parler des choses comme ça. Mais malheureusement, Akadosh Baruch Hu, il est, je peux pas dire qu'il est loin, mais il y a une certaine distance. Depuis que le temple a été détruit, il s'est passé qu'il y a une distance, que malheureusement, on n'a plus le même lien qu'on avait à l'époque. Malheureusement, à cause de la haine gratuite qu'on avait entre nous. On ne pouvait pas se supporter, nous, le peuple juif. Akadosh Baruch Hu dit, si vous ne vous supportez pas, eh ben moi je dégage d'ici. Et depuis, il est parti. Maintenant, malheureusement, cette distance qui s'est créée, on doit nous tout faire pour revenir vers Hachem, pour lui faire montrer que, non, on y tient, toi, Hachem. On y tient, toi. On y tient. On ne veut pas que tu nous lâches. On est toujours là. On y croit en toi. On veut que tu continues à revenir vers nous. On est là. Jamais on baissera les mains, jamais on baissera les pieds. On est toujours là, on veut avancer. Maintenant, il y a une très grande question. Je comprends, tout ce que tu es en train de me dire là, je comprends. Mais maintenant, comment je mets ça en application? Parce que, ok, bon, d'accord, j'ai compris ce que tu viens de me dire, mais comment on met ça en application? Parce que c'est difficile, c'est un sentiment.
Maintenant, si tu le sens pas, tu le sens pas. Alors il dit Rabbi Nathan une parole dans un Likuta à la Chot sur la Torah 25 ou 24, je ne me rappelle plus. Havdalet, c'est la Torah 24. Il dit Rabbi Nathan comme ça, il parle de la simcha, de faire les mitzvot. Il dit Rabbi Nathan, vous savez c'est quoi la plus grande preuve pour Hachem que ce qu'on fait, c'est vraiment pour lui et c'est vraiment par amour? Il n'y a qu'une seule chose. Une seule chose, que quand on le fait, on a prouvé à Hachem que ce qu'on fait, c'est vraiment pour Hachem. C'est quand on applique les ordonnements avec joie. Tout simplement. Parce que d'appliquer, c'est bien. Alors tu as fait ce qu'il y a écrit dans le livre. Mais là, il n'y a pas de sentiment. Là, tu ne me prouves pas que tu le fais par amour. Tu ne me prouves pas que tu le fais pour moi. Peut-être tu le fais parce que tu vas avoir un Olam Haba, un Gan Eden, tu vas avoir un grand mérite, tu veux être un grand tzaddik, alors tu veux qu'on te regarde. Mais le fait est d'appliquer la mitzvah et que cette mitzvah, elle te donne de la joie, c'est qu'en fait, c'est bien plus profond que juste d'appliquer comme c'est écrit dans le livre. C'est qu'en fait, grâce à l'application que je vais appliquer, les mitzvahs quelconques, c'est que grâce à ça, je me suis attaché à Dieu encore plus. Je me suis rapproché de Dieu encore plus. J'ai créé envers Hachem un plaisir qu'au début, ce plaisir n'existait pas. À Kadosh Baruch Hu, je lui ai rajouté un plaisir. Vous vous imaginez qu'on a la possibilité de rajouter... Vous savez, un jour, mon fils me parlait des fourmis. Et il m'a dit, papa, est-ce qu'on a le droit de tuer un insecte Shabbat? Je lui dis, non, c'est interdit. Alors il m'a dit, alors si c'est ça, on n'a pas le droit de marcher. Je lui dis, pourquoi? Il m'a dit, parce qu'il y a plein de fourmis. Alors j'ai dit, ouais. Alors, mais non. Mais oui, mais non, mais oui, mais non. Alors quoi? Alors, vous ne savez pas? Alors, Bémet, il y a une halakha comme ça dans la Shulchan Aruch. Tout ce que tu fais sans le savoir et sans faire la chose pour la chose elle-même, tu es pas tout. Ça s'appelle Shalom Itkaven. D'accord? Ce que tu fais quelque chose pas pour la chose en elle-même, c'est-à-dire que ça se fait tout seul, alors t'es pas tout, donc on n'est pas tout. Mais moi après je me suis dit, c'est pas pour rien qu'un enfant il pose des questions comme ça. C'est sûr qu'il doit se cacher quelque chose. Et là je me suis dit, regarde la fourmi. D'accord? Mets-toi dans le corps de la fourmi. La fourmi, elle est toute petite, mais rentre dans son corps à elle. Regarde comment la fourmi nous regarde à nous. Des géants? Hein? Pas comme des géants, comme je ne sais même pas quoi. C'est des centaines de milliers de fois plus grand que... D'accord? Maintenant, imagine-toi, la fourmi, elle est là, elle voit le pied qui va commencer à l'écraser. D'accord? Imagine-toi, la fourmi, elle dit que même si je cours de toutes mes vitesses, je ne pourrai pas marcher la chaussure de celui qui va m'écraser. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la fourmi? Elle commence à crier, à faire des mouvements. Elle commence à crier. Maintenant, l'autre fourmi, qui est juste à côté, elle capte, elle commence à crier. D'accord? Maintenant, mettez-vous dans ce petit 30 cm sur 30 cm de ta chaussure. Qu'est-ce qui se passe dans la terre? Il y a en fait une Afghana. Comment on dit une Afghana? En fait, il y a une... Comment? Une manifestation de fourmis et d'insectes qui crient... Sauve-nous, c'est un monde, imagine-toi, c'est un monde, d'accord? Et toi, t'es là, t'entends rien, tu marches, et vas-y. Et maintenant, c'est sur chaque pas. Même c'est que la fourmi, c'est pas... Non, mais tu comprends l'image, d'accord? Ouais, non, mais c'est une image véritable, d'accord? D'accord, maintenant, regardez, moi, vis-à-vis de Dieu, combien je suis petit? Comme une fourmi? Comme un microbe? Du sable. Même pas. Comme un microbe? Même pas, ça veut dire je n'existe même pas. Et nous, on lève les yeux et les mains vers Hachem. Hachem il dit, oh, arrêtez tout. Il y a un microbe qui m'appelle. Vous imaginez ça? Vous imaginez ça? Donc maintenant, pourquoi je vous dis ça? Pas parce qu'il faut se réveiller. Comment il faut être joyeux? De combien d'importance Hachem il m'a donné? Combien on est important aux yeux de Dieu? Combien Hachem il nous regarde, comment, de la façon de comment il nous regarde. Mais je ne sais pas si un jour on pourra regarder notre enfant de la même amour de comment Hachem il nous regarde à nous. Un père que pendant 30 ans n'a pas emmené un enfant et après 30 ans il a eu un garçon. C'est pas le jour là où il est né, c'est le jour où sa femme lui amène la première échographie. Où il pète un câble.
il pète un câble. Il tombe amoureux de ce garçon, même qu'il a, on dirait, un je sais pas quoi, un chou-fleur, parce qu'on voit rien du tout, mais il tombe amoureux. Parce que c'est une explosion on peut pas comprendre ce que c'est. Et ben ça là, ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, c'est encore rien de comment Akadosh Baruch Hu, il nous consacre. Et ça, c'est le plus grand rachat des plus grands rachats. Pas le tzaddik, parce que le tzaddik, alors là, Hachem il dit, tu sais quoi, c'est toi le patron, fais ce que t'as envie, le monde est dans tes mains. Fais ce que tu veux, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Ta carte rouge, tu fais ce que t'as envie. Carte blanche, carte grise, carte verte. Fais ce que tu veux. Ouais, prends, tout est à toi. Ça, c'est pour les tzadikim. Mais pour nous, des Rechaïm, je parle des Rechaïm, des Rechaïm. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit comme ça. Un juif, que pendant toute sa vie, il a été complètement éloigné de Dieu, de la Torah, des mitzvot, des tzadikim. Et qu'un jour, et que petit à petit, il a perdu tous ses points de judaïsme. Ça existe, vous savez qu'il y a des points de judaïsme. Des points, c'est des, comment on va dire, c'est des notions qu'on garde dans notre tête. Le kavod de Kippour, le respect du Kaddish, Shema Israël, c'est des points que personne ne peut enlever. Et il dit à Rabbi Nachman, et imagine-toi que ce juif, il commence à perdre tous ses points. Jusqu'à qu'il est au point où il lui reste un seul point. Un seul. L'honneur de faire Kaddish après ses parents, on va dire. C'est que ça. Ou alors le brit, t'as raison, Nahon. Alors on va dire, il le reste le dernier. Donc il se trouve dans un endroit vraiment très bas. Il dit comme ça Rabbi Nachman, écoutez comment c'est fort. C'est Rabbi Nathan qui dit au nom de Rabbi Nachman. Bien sûr, quand je vous dis Rabbi Nathan, Rabbi Nachman, c'est pareil, mes amis. Ça, c'est dans le Likuta al-Hod, il dit comme ça. On a étudié à Rosh Hashanah il y a 2 ans. Il dit Rabbi Nathan, à ce moment-là même, Akadosh Baruch Hu, il est patient. Vous savez comment il est patient? Là, c'est moi qui vous dis comment. Hein. C'est juste pour l'image. Vous savez, c'est quand tu as mis $1 million sur le numéro 17 et que la roue, elle tourne. Et pendant ce moment où ça tourne, et ça va commencer à se poser, et lui, il est comme ça, en train de regarder la roue. Il a mis $1 million. Son sang, son cœur, il bat à 150 000 à l'heure. Il sait pas ce qui va se passer. Tout se tient par une seconde. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai ou j'ai pas? Eh ben, Kadosh Baruch Hu, il se tient comme ça devant ce juif en lui disant, est-ce que c'est maintenant qu'il va m'appeler? Est-ce que c'est maintenant qu'il va m'appeler? Parce que si c'est maintenant qu'il va m'appeler, je le prends de là où il est et je le mets juste à côté de moi. Le plus proche de moi. Parce qu'un enfant comme ça qui s'est perdu et qu'il est parti très loin, ce jour-là, je le quitte plus. Je le quitte plus, ce mec. Parce que cet enfant, il s'est trop perdu. Maintenant, il va s'asseoir à côté de moi, il bouge plus de là. Il devient l'homme le plus proche que les tzadikim pendant des années ils font pour se rapprocher de Hachem. Lui, en une seule fois, il a dit, tu viens, tu t'assois à côté de chez moi. C'est quoi ça? Bemakom, sheba le tshuva omdim, en tzadikim gmurim yicholim lamot. Pourquoi? Parce que maintenant, mes amis, il y a ce niveau-là un petit peu chez nous tous. Comment? Parce qu'on a tous un petit péché qu'on fait tout le temps. Hein? Ou 1 ou 2 ou 3. Hein? Qu'on se dit, c'est quand qu'on va s'arrêter? Et toujours tu le refais, toujours tu le refais. Toujours tu refais. Ça revient en même boucle. Et on se fait ce petit péché mignon. Oui, mais tu fais différemment, c'est bon. On a toujours ce petit péché. Et il y a la petite voix, grâce à Rabbi Nachman, il y a la petite voix qui rentre dans notre tête et qui nous dit oh là là, encore une fois, mais dis-moi, mais jusqu'à quand? Mais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quand que tu vas bouger? Et là, Akadosh Baruch Hu, il dit, regarde mon fils, il est en train de se perdre, il est en train de se noyer, encore et encore, il se noie de là où il est. C'est quand qu'il va m'appeler en plein milieu de sa faute? C'est quand? Parce que le jour où il m'appellera, le jour où il va lever ses yeux, il va dire « Mon Dieu, aie pitié de moi, sauve-moi de mon endroit là où je suis !» Ce mot-là qui va sortir de sa bouche, il va percer tous les cieux jusqu'à le trône de Dieu. Et là, Kadosh Baruch Hu, il va venir, il va lui dire « Maintenant, tu m'appartiens, tu bougeras plus de chez moi. » Vous comprenez, c'est quoi la grandeur? Et tout ça pourquoi? Encore une fois, je vous répète, mes amis, c'est quoi tout ça? C'est pour arriver à un seul point, mes amis. Sachez une chose, c'est la joie. Combien on est chanceux.
Combien on doit être content que Baruch Hashem, on a gravé la Brit Mila dans notre membre. Combien on doit être content qu'on met la couronne de Dieu tous les jours. Combien on doit être content qu'on met la kippa dans notre tête en disant Hachem, voilà, ça, c'est pour me rappeler que tu es au-dessus de moi. Combien je dois être content que je fais la bracha avant et après. Combien on doit être content, combien on est chanceux. Quelle chance énorme. Akadosh Baruch Hu nous a emmené un tzaddik comme Rabbi Nachman de Breslev. Que ce tzaddik de Rabbi Nachman de Breslev, mes amis, je vous demande pardon. Parce que c'est un petit peu shra que toujours je répète Rabbi Nachman, comme si c'était un comment ça s'appelle les gens qui non, les gens les missionnaires qui essayent de bourrer. Mais mes amis, alors mes amis, je voudrais juste. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Mes amis, pourquoi je vous parle de ça? Je vais vous dire la vérité. D'accord? Je vais être sincère avec vous. D'accord? Parce que des fois, on parle beaucoup de sagesse, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Ouais, je vais vous dire la vérité. En vérité, ça sert à rien. Mais en vérité, salam alaykoum Israël. En vérité, c'est comment les choses y fonctionnent chez nous vraiment. Donc, moi, dans ma vie à moi personnelle, et je suis sûr que chacun de vous tous, vous avez eu une sorte de déclic pareil. D'accord ? Moi, dans ma vie personnelle, j'ai été malheureux. Et pas parce que j'étais malheureux parce que je souffrais de souffrance. Non. J'ai été malheureux parce que il y avait un problème qu'il était impossible à résoudre. Impossible à résoudre. J'avais pas qu'une seule maladie, j'avais plusieurs maladies, des vraies maladies, qui n'avaient pas de répart à ces maladies-là. De réparation, de remède. Pas de remède. Il n'y avait pas de remède. Ils sont venus et ils m'ont dit clairement, il n'y a pas de remède. Il n'y a pas de remède. Là où je suis allé, ils m'ont tous dit, celui qui m'a dit qu'il y a un remède, il m'a dit, écoute, il y a un remède, mais ça va être l'enfer. Pourquoi vivre une vie d'enfer? Laisse-moi vivre comme ça alors. Maintenant, quand tu comprends, tu captes que tu es dans une situation où tu vis une vie d'enfer, où tu n'as le goût à rien, où tu n'entends pas, tu ne vois pas, tu n'as pas la vie qu'un homme normal il doit avoir. Tu es complètement désespéré. Tu sais plus qu'est-ce qu'il faut faire. Et il y a un jour, un monsieur est venu et il a dit, il y a un remède. Et ce remède, Très cher. non, il est très simple. Mais le problème c'est quoi? C'est qu'il faut être sérieux. Si tu es sérieux, c'est facile. C'est facile. Tu vas pas te casser la tête, mais il faut être sérieux. Ça veut dire qu'il faut que tu t'engages, que tu vas commencer à te soigner. Si tu es, comment on dit, soigneusement, si tu es, comment? Non. Sérieux? Non, Tu es Assidu. Si tu es assidu, rigoureux, alors ben mec, tu pourras sortir de ta maladie. Je me suis dit, tu sais quoi? Comme c'est la première fois que j'entends ce genre de... Vas-y, je me tente. Vous savez, mes amis, quand on grandit dans la Torah, pas quand on grandit dans les mauvais endroits, on grandit dans la Torah, et qu'on découvre qu'on est coléreux, qu'on a des mauvaises pensées, des pensées immorales, qu'on a des envies d'argent plus que ce qu'il le faut, jusqu'à presque à être jalouser tes propres frères et tes propres amis, t'énerver contre eux pour des toutes petites histoires d'argent et des petites histoires d'ego. D'un coup, tu captes que en fait, t'es un vrai animal. Mais il n'y a pas plus grave qu'un animal que toi. En fait, t'es une bête féroce. Au moment où on t'a pris ton chétar, c'est-à-dire ton terrain, eh ben toi, tu t'en fous même si c'est ta femme. Tu l'éclates.
Mais c'est quoi ce truc-là? Mais vous vous prenez pourquoi? Mais jusqu'à où on va? Oui. Eh oui! Et d'un coup, j'essaie de me travailler et je vois que plus je me travaille, plus je deviens encore plus naze. Encore plus grave. Jusqu'à que je me dis, bon ben tu sais quoi? Laisse tomber. Allez, je suis un petit singe. Et un jour, il y a un monsieur, Rabbi Nachman de Breslev, il a prouvé son travail. C'est pour ça que je vous parle de lui. C'est parce que c'est le seul, pour l'instant, qui a su donner les cachets des médicaments. C'est pour ça, si maintenant, moi, personnellement, je cache le médicament que j'ai reçu, je le cache que pour moi, je deviens moi un tueur. Parce que je vous donne pas ma guérison à vous, parce que vous avez les mêmes maladies. Vous êtes tous malades de cette maladie, de toutes ces maladies-là. Et Rabbi Nachman de Breslev, il a la possibilité, encore une fois, d'une facilité, mais juste en étant assidu, de s'engager, de parler tous les jours avec Hachem, de se contenter de ce qu'on a, de remercier le bon Dieu pour toutes les bonnes choses et espérer pour des bonnes choses, que tout le reste soit comme il faut. De ne pas regarder le mal, ni chez le prochain, ni chez toi-même. De ne pas tomber en colère. De se retenir quand tu es en train de manger. De se retenir quand tu es avec ta femme. D'essayer d'être un homme noble, qui a du respect, qui a de la noblesse, qui sait se conduire comme un homme comme il faut. C'est ça que le tzaddik Rabbi Nachman il essaie de nous donner. Et Rabbi Nachman a fait ses preuves. Il a fait ses preuves par tous ses élèves qu'il a eus. Même par Rabbi Israël Novodesser, qu'il est mort il y a 25 ans, qu'il a eu le mérite de dire j'ai atteint les niveaux que Rabbi Nachman nous a parlé. Il a eu raison, Rabbi Nachman. Il y a la possibilité de pouvoir faire la shrita au Yetzer Hara de notre vivant. De se réveiller un matin et que c'est le Yetzer Hara lui-même qui part, qui se sauve. Il y a une possibilité de vivre comme ça. Mais pour cela, il faut se rappeler tous les jours qu'une seule chose, mes amis. Je le répète, et je le répète, et je le répéterai. De comprendre combien on est chanceux. D'être joyeux de Hachem, comment il nous a choisis. Qu'on est appelé un béné Israël. Que jamais il se passera quelque chose où on sera jeté, où on sera oublié, où on sera retiré. Ça n'existera pas. Et tout ça, mes amis, ce n'est pas pour rien que je parle de ça, c'est parce qu'en vérité, c'est toute notre conversation numéro 125. Rabbi Nachman de Breslev, le pauvre, il était malade de la tuberculose pendant ces 3 dernières années. Vous savez ce que c'est la tuberculose, que Dieu nous en préserve? C'est, tu as des toux énormes, où tu craches du sang et tu n'arrives pas à respirer. Ça te gratte dans la langue et tu peux pas te gratter parce que c'est la langue, donc tu tousses. Rabbi Nachman de Breslev, le pauvre, il toussait pendant des heures et des heures. Vous savez ce qui se passe quand vous toussez 5 minutes d'affilée? Vous en pouvez plus, vous allez vous dormir tellement vous êtes fatigué. C'est fatigant. Rabbi Nachman de Breslev, à la fin de sa vie, il toussait des heures et des heures. Une fois, il a toussé 6 heures d'affilée. Vous imaginez? Bon, vous imaginez pas de quoi je parle. De tousser 6 heures d'affilée. C'était un petit peu avant Rosh Hashanah. C'était à la fin de ses jours. Il en pouvait plus, il pouvait plus respirer, il était tout bleu. Il toussait, il crachait des tonneaux et des tonneaux de sang. Des seaux d'eau. Il était très, 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 très malade. Il avait perdu une quantité de sang qui était énorme. Et vous savez, mes amis, qu'à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. À l'époque, quand la fête de Sukkot venait, c'était pas aussi évident d'avoir un loulav et un hétrog. En plus, en Ukraine, encore au Maroc, il y avait là-bas, comme c'était des terres chaudes, alors le hétrog, il poussait comme il faut. Mais donc, et le loulav aussi, nachon. Mais maintenant, dans des terres froides, où ça pousse pas le hétrog ni le loulav, donc ils avaient un problème. Et sachez, mes amis, qu'à l'époque, à l'époque, ils avaient un loulav et un hétrog par ville. Par ville! Il y avait le rave de la ville, que le matin, toute la ville, il venait à la grande synagogue. Le rave, il commençait à faire
Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'midat tzivanu al netilat lulav. Il faisait le lulav, et pendant toute la journée, il y avait un défilé de toute la ville. Toute la journée. Ouais, toute la journée. Pourquoi? Parce qu'il y avait un seul. Et de temps en temps, ils ramenaient deux loulaves, deux étrogues. Alors là, c'était la fête. Pourquoi? Parce que maintenant, c'est... Mais pas toujours. Maintenant, des fois, il y avait ou il n'y avait pas. Cette année, il n'y a pas. Il y a eu des années où, malheureusement, il n'y avait pas de loulave et de étrogues. Parce que les envoyés, ils tombaient malades. Ou alors, d'un coup, le étrogue, il devenait pas saoul. Il tombait, il se coupait. Ou alors, le loulave, il se cassait. Maintenant, on va retourner, parce qu'il fallait des envoyés qui voyagent dans des terres très lointaines. Donc, à chaque soukot, en fait, pour tous les tzadikim, c'était comme un trac. Est-ce qu'on aura un loulav, un trac, ou est-ce qu'on n'aura pas? C'est toujours le trac. Il y aura, il n'y aura pas, il y aura, il n'y aura pas. Rabbi Nachman de Breslev, Rosh Hashanah, il a dévoilé la dernière Torah, le dernier enseignement, la Torah 8 de la deuxième partie du Likutei Moharan. La Torah là-bas où Rabbi Nachman, il dévoile un secret exceptionnel, comme quoi le mal en lui, le tzaddik en lui-même, il se fait avaler par le Yetzer Hara pour faire vomir, dégueuler toute la Yetzer Hara, tout ce qu'elle a avalé. On ne va pas rentrer dans ça. Rabbi Nachman de Breslev va terminer cette Torah qui lui a pris des heures et des heures. Et dès qu'il a terminé cette Torah, Rabbi Nathan, il nous raconte, Rabbi Nachman est rentré dans son lit et il ne s'est plus relevé. Il était tellement fatigué qu'il était out. Il crachait du sang, il se levait un petit peu, il s'asseyait sur son lit, et tout de suite, il se remettait dans son lit. Très, très fatigué. Et d'un coup, un petit peu après Rosh Hashanah, entre Rosh Hashanah et Kippour, un messager, il vient dans la ville de Ouman. Tout le monde, ils sortent. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les messagers, c'est des lettres, c'est comme le téléphone. Va savoir, c'est peut-être mon fils qui m'écrit, ma femme qui m'écrit, va savoir. Tout le monde sort de leur maison. Et là, dans la maison de Rabbeinu, on dit, il y a un messager qui est rentré dans la ville. Rabbeinu, il s'est mis comme ça. Il a dit, dis-moi vite, c'est quoi? Maintenant, il était malade, en train de mourir. Malade, il est mort 2 semaines après. Quelles 2 semaines? La semaine d'après, il est mort. D'accord? Rabbi Nachman, il se lève, il dit, dis-moi vite, c'est quoi? Vite, le shamash, il sort dehors, il essaye de voir comme ça de loin, il essaye de voir de loin. Il dit, Rabbeinu! Il dit quoi? C'est le étrog, il est arrivé! Rabbeinu, il a eu un vent de vitalité qui est rentré dans lui comme un enfant de 4 ans. Il a sauté de son lit, il s'est habillé comme si qu'il n'avait plus de maladie. Mais vraiment, il dit Rabbi Nathan, il avait une joie, Rabbi Nachman, tellement grande qu'il était plus malade pendant 3 jours. Mais il était plus malade, il crachait plus du sang, il était plus malade. Il avait eu une joie tellement réelle que Baruch Hashem, il pourra appliquer la mitzvah de faire le lulav et le hétrog, qui sautait de son lit, il était content. Il a dit vite, mettez la table, allumez des bougies, c'est comme Shabbat pour moi. Tellement il était content d'appliquer la mitzvah. Mais oh, mais t'exagères pas un peu, monsieur Rabbi Nachman? Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est un lulav et un hétrog, y a pas, t'es pas tour. Mais tu crois que je fais ça, moi, pour me rendre quitte? Mais c'est pas pour me rendre quitte, moi. C'est pour faire plaisir à Hachem. Parce que je sais que quand je vais montrer à Hachem la joie que j'ai pour appliquer la mitzvah, je lui fais montrer combien je l'aime. Je lui fais montrer combien je l'adore. Combien je suis attaché à lui. C'est ça que je veux faire montrer à mon Dieu. Rabbi Nachman a su enlever sa maladie de tuberculose, que ça faisait 3 ans qu'il en était malade, par une simple joie qu'il a reçu son hétrog, mes amis. Vous comprenez de quoi je vous parle? La joie de faire des mitzvot. C'est la preuve la plus grande de l'amour que tu dois avoir. Combien on doit être content. Après qu'on met les téphilines, mes amis, dès qu'on termine de mettre les téphilines, on doit vraiment dire à Hachem, comme si qu'un mec, il t'a mis dans ta poche 5000 €. Comment tu remercies un mec qui passe de côté? Ah, ça va, j'ai un petit cadeau pour toi, tiens, 5000 €. Tu vois 5000 €, les grands billets violets, hein. Pas les petits billets, hein. T'as des gros billets de 500 € en 5000 €. Ça veut dire, tu les regardes, tes yeux, ils tournent tout seuls sans faire attention, Birkman. Mais attends, mais comment tu le remercies, celui-là? Comment? Tu vas l'enlacer, tu vas lui dire, mais mon frère, mais... Eh ben, mes amis... Après qu'on met les téphilines, on doit dire à Hachem,
qu'est-ce que je te remercie de ce cadeau que tu m'as fait mettre mes tefs ce matin, mais vraiment, je te remercie énormément. C'est pour ça que c'est tellement important d'embrasser les téphilines. Pas comme j'ai vu les gens, ils embrassent les téphilines comme ça. C'est comme ça que t'embrasses ta femme, toi? C'est comme ça que t'embrasses tes enfants? Embrasse avec un peu d'amour, avec un peu de comme il faut. Montre tes téphilines, combien tu as. Et pareil pour ton sidour. Combien il faut embrasser. Vraiment, que ça te tient au cœur, que c'est vraiment pour toi, j'aime. Parce que chaque chose que tu embrasses... Vous savez, je vais vous raconter une histoire, mes amis. Écoutez bien cette histoire. À l'époque, nous en France, quand on habitait en France, mon père, quand il habitait en France, alors, il montait en Israël 2 fois par an pour apprendre des Chassidei Breslev anciens. Parce qu'en France, il n'y avait pas de Chassidei Breslev, beaucoup. Et mon père, il voulait apprendre c'est quoi un Breslev ancien. Alors, il montait 2 fois par an en Israël et il regardait les gens, les anciens Chassidei Breslev. Et il apprenait comme ça. Donc, petit à petit, ils l'ont connu. Et ce qui s'est passé, c'est que quand il y avait certains Breslev qui venaient faire de la mendicité en France, alors ils venaient chez nous à la maison. Et un jour, on reçoit chez nous à la maison un très grand tzaddik, le frère de Rabbi Shmuel Shapira, qui s'appelait Rabbi Aryeh Shapira. Mes amis, c'est un tzaddik nistar, ce tzaddik-là, un vrai tzaddik nistar. Il est parti de ce monde de pauvres. C'était un tzaddik nistar. D'ailleurs, il est mort en se trempant dans le mikvé. Donc écoutez bien jusqu'à où c'était un tzaddik, ce mec. Il se trempait toute sa vie 310 fois, toute sa vie. Et à chaque fois qu'il passait devant un mikvé, il se trempait, même s'il s'est trempé aujourd'hui. S'il passait devant 10 mikvés dans la rue, il se trempait 10 fois. Il disait, si ma Hachem m'a mis un mikvé à côté de moi, c'est qu'il faut que j'aille me tremper. Et quand il se trempait 310 fois. Imaginez-vous, hein, le... D'accord? Ouais. Ouais, mais lui, il avait une amour qui était tellement grande qu'il n'y avait plus de barrière. Un jour, maintenant, ça c'est un problème en Israël, mais pas en France. En France, le problème, il est à l'envers. C'est qu'il n'y a pas de mikvé. Voilà. Alors en plus, il y a 30 ans, d'accord? Alors le matin, il se réveille, et la première chose qu'il fait, c'est de boire des doutes. Bon, mon père, il n'est pas habitué. Mon père, vite, d'abord, il va au mikvé, il va se tremper, il va prier sa prière, et il revient à la maison, et il le voit encore en train de faire une des doutes. Bon, il dit, bon, je dois aller au travail, je vais l'attendre. Il attend 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Mais il fait de des doutes. Je peux pas l'embêter. Maintenant, depuis tout à l'heure, il fait de depuis. Et il dit, bon, je vais rater ma journée, je vais attendre, je vais... Mais qui tourne, le monsieur a fait de des doutes toute la journée. Vers 5 heures de l'après-midi, il dit, il n'y aurait pas un petit mikvé ici? Il lui dit, attends, monsieur Shapira, le mikvé, il est ouvert, il y en a un qui est ouvert à Paris, c'est à Julien-Lacroix, d'accord? Il est ouvert 2 heures par jour. C'est le matin. Alors il lui dit, non, emmène-moi. Il lui dit, mais c'est fermé. Il lui dit, mais emmène-moi. Il dit, mais c'est fermé, c'est à clé, c'est à double tour. Il lui dit, qu'est-ce que tu t'en fous? Force la porte. Alors mon père, il lui prend et il l'emmène à Julien-Lacroix. On vient à la porte, c'est fermé. Il dit, tu vois, je t'ai dit que c'est fermé. Il lui dit, oui, mais on a fait la Ishtadlout. Il faut faire la Ishtadlout. Tant que t'es pas sûr à 100% que c'est pas fermé, va là-bas. Alors il lui dit, maintenant, viens, on essaye de voir s'il n'y a pas une fenêtre. Mon père, il lui dit, mais tu t'imagines s'il nous attrape en train de grimper dans une fenêtre? On est à Paris, ça veut dire, c'est frère, mais bon. Et il tourne comme ça, il est en train de regarder, peut-être il y a une fenêtre, peut-être il y a un souterrain. Et d'un coup, il voit une toute petite fenêtre, il dit, regarde, tu vois, essaye de la... Et mon père, il se dit, bon... Et il essaye comme ça, il suit la honte, il se dit, imagine-toi, on voit et tout. Il essaye d'ouvrir, etc. Bah, sauf, il arrive à ouvrir. Le monsieur de 60 ans, il grimpe. Il rentre par la fenêtre dans le mikvé tout noir. Et il se trempe 300... Maintenant, il ne savait pas que c'était 310 fois. Maintenant, il attend. Et mon père, il dit, mais quand il va terminer? Ça veut dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ça veut dire... Et il a découvert qu'en fait, la vie d'un Breslev, c'est pas par rapport autour du monde. Moi, j'ai un but. Moi, j'ai mon Idbo des doutes, j'ai mon mikvé. Il n'y a rien en face de tout ça. Moi, je dois aller à mon but. Je vais jusqu'au fond.
S'il n'y a pas, il n'y a pas. Maintenant, pourquoi ça, c'était une intro. Pourquoi je vous raconte? Pourquoi je vous parle de lui? Parce qu'un jour, mon père, il a vu cet homme-là, un truc bizarre, mais vraiment très bizarre. Rabbi Aryeh Shapira, que Dieu ait son âme, il avait un minag. Écoutez comment c'est beau. Il avait un minag. Il a dit, les gens, quand ils étudient les livres, alors ils disent, le Dafayomi par exemple, Nahon, c'est quoi le Dafayomi? Une page par jour. Ah, il y a des gens qui étudient 2 pages, des gens qui disent 3 pages par jour, il y en a qui disent 7 pages par jour. C'est beaucoup 7 pages. Alors il dit, moi j'ai un autre minag, il dit. Il dit, c'est quoi? Il dit, moi j'embrasse 3 pages par jour. Et Bémet, il prenait le Likutei Moharan, il embrassait page par page. Page par page. 3 pages par jour. Et un jour, il a dit, je t'appellerai quand je ferai le sioum des baisers que j'ai fait pour le Likutei Moharan. Mais vous rigolez? Mais il a dit, je vais t'appeler. Oui, parce que ça aussi, il faut embrasser les pages de Likutei Moharan. Il faut remercier. Chaque page, c'est une délivrance. Non, c'est ça les vrais Breslev dans les anciens Chassidé Breslev. C'est pas de jouer les grands parleurs, les grands. C'est d'être simple, de faire des choses qui sont toutes simples. C'est ça la Shabbat. Alors, famille française, comme famille normale, qui douche, yo, ma chichi, va yochulu hashama, il va arrêter. Et lui, il est là, il se tient comme ça, il ferme les yeux, etc. On commence à manger. Bon, tu commences à manger, tu vas attaquer les salades. D'accord? T'as attendu les salades depuis l'après-midi, tu vois ta femme, t'entends, tu sens il y a la challah qui est toute chaude, tu vas là. Ça fait partie des 3 erreurs, hein. Attention, hein. Et ouais, et lui, alors, bon, il s'assoit, à peine on mange le pain. Allez, il commence à chanter. Ah, Aza. Mon père, il lui dit, on mange un petit peu, quoi, un tout petit peu. Il dit, ça y est, on a goûté le pain, maintenant on va chanter. Ah, Aza. Et alors, c'est honteux de manger devant lui. Alors, il commence à chanter. Il chante, un chante, il se termine. Il commence à remanger. Il continue, deuxième, troisième chant, 4e chant, 5e chant. Il est 11h du soir. On n'a pas arrêté de chanter. On peut pas manger maintenant. Et là, il se lève. Il prend mon père, il commence à danser. Mais comment on danse? Mais depuis quand on danse? Oui, il faut danser Shabbat. Il faut danser parce qu'il faut être joyeux. Il faut être content. On doit être content. Becha Rabbeinu Nagila, Becha Rabbeinu. Et d'un coup, tu découvres qu'en fait, tu vis pas dans le même monde. Tu vis pas dans le même monde. Rabbi Nachman, il a la possibilité de t'emmener dans une bulle en vivant dans le même monde, avec tes mêmes travails, avec tout. Mais la manière de ce que tu fais, c'est une autre manière, autrement. Comment? Pour une seule raison, par la joie. Comment c'est pas pareil quand tu vois un mec qui est joyeux et un mec qui est grognant? Hein? Quelqu'un veut être le copain d'un mec grognant? Personne. Par contre, quelqu'un qui est joyeux, tout le monde veut être son copain. Une femme, qu'est-ce qu'elle cherche? Qu'un mec qui va la faire rigoler toute la journée. C'est que ça en vérité. Fais-moi rire. Ils tombent tous amoureux des stand-upistes. Comment on appelle ça? Les gens qui font des humoristes. Pourquoi? Parce qu'ils croient qu'ils sont comme ça dans la vie. Ils savent pas que dans la vie, ils sont encore plus noirs que chez noirs. Mais bon. Mais c'est ça en vérité, mes amis. Et là, il dit Rabbi Nachman, il nous raconte, Rabbi Nathan, combien la joie était énorme quand il avait vu. Jérémy, tu veux nous lire la Sikha 125? Donne-moi un livre. 125. Un petit gâteau, moi. Vraiment, j'ai pas le droit de manger, on doit chanter. D'abord. Voilà. Sikha 125. Du Sichot Haran. Exact. Au cours de la fête de Sukkot 5570, c'est-à-dire en 1809, c'est-à-dire la dernière année où Rabbi Nachman est parti de ce monde, de sa propre maladie, ça veut dire en fait on parle de quand? On parle de 3 jours avant sa mort. c'est ça. 3 jours avant sa mort. C'est-à-dire, tu t'imagines de comment il était malade? Vous savez qu'on dit que Rabbi Nachman, il était tellement maigre, il s'est vidé de tout son sang avant de mourir. Il était tellement maigre. Vous connaissez les ceintures des chassidim qu'on met Shabbat? Et bien Rabbi Nachman, il avait cette ceinture-là. Et quand il est niftar, on l'a entouré en entier de cette ceinture-là, tellement qu'il était maigre.
Tout le corps, tu veux dire. Tout le corps. Rien qu'avec sa ceinture. Tellement il était maigre. Donc imagine-toi comment il a souffert, Rabbi Nachman. D'accord? Maintenant, Rabbi Nachman, donc là, il est 3 jours avant sa mort en train, mamash, il est en train d'agoniser. D'accord? Il nous parla du précepte du cédra, de l'étrog et expliqua que la qualité de l'étrog qui nous revient dépend de la qualité de notre service divin durant la période des 10 jours de pénitence. Rabbi Nachman, il nous découvre un grand Inyan, qu'en vérité, comment on a un beau étrog en fonction de comment les Yamim Noraim ils se passent, comment Rosh Hashanah et Kippour se passent. Si Rosh Hashanah et Kippour, tu les passes bien comme il faut, tu auras un très bel étrog. C'est pour ça que Rabbi Nachman, énormément, il a dit tout mon Inyan, c'est Rosh Hashanah. Pourquoi? Ça fait partie parce que le étrog, c'est le tzaddik. Parce que tout dépend de ça. C'est pour ça que les Chassidés Breslev, eux, ils n'allaient pas trop se casser la tête en essayant de trouver un étrog à la perfection qui est super beau, etc. Les Chassidés Breslev, eux, ce qu'ils faisaient, c'est de prier à la perfection pour avoir un étrog. Et après, le premier étrog qu'on te donne, c'est ton étrog à toi. Et c'est comme ça que tu es ton étrog. Ne va pas soi-disant chercher un étrog qui est meilleur que toi. Parce que le étrog qu'on va te donner, c'est le étrog que tu es en fait. C'est toi. En fait, c'est ton reflet de toi-même. Alors. Or, l'année en question, on ne trouvait pas du tout d'étrog et les gens se disaient qu'il n'y en aurait pas cette année. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, jusqu'à maintenant, il n'y a eu aucun envoyé qui est arrivé avec des étrogim. Donc, malheureusement, ils se sont dit, il n'y aura pas d'étrog. Dans toute la contrée, jusqu'à la veille de Sukkot, il n'y avait pas eu un seul étrog sur le marché. Mais Dieu est intervenu de manière miraculeuse et a fait en sorte que certaines bourgades reçoivent des étrogs. Les gens payèrent leur étrog à prix fort. Certaines communautés l'achetèrent pour la somme considérable de 50 roubles. 50 roubles veut dire, aujourd'hui, avec 200 roubles, tu pouvais vivre une année. Donc 50 roubles, c'est... C'est 3 mois. C'est 4 mois. C'est 3 mois. 3 mois de salaire. Tu t'imagines? Tellement ils étaient contents pour acheter un étrog. Dans la communauté de Breslev, notre maître reçut un magnifique étrog. Il en éprouva une joie immense et demanda qu'on lui amène des instruments de musique afin de fêter l'événement, tellement sa joie était grande. Un mariage. Ah, Benoît a reçu un étrog, il a fait un mariage. Il a appelé des musiciens, il a dit faites la fête. C'est mamash, faites la fête, j'ai eu un étrog. Quel témoignage d'amour c'est. Tout ça pour appliquer la Torah. Et pendant 3 jours successifs, il eut un surplus de vie grâce à l'étrog. Pendant ces 3 jours, il se sentit bien et ne souffrit en aucune manière de la grave maladie dont il était atteint, en raison de la joie immense ressentie grâce à l'étrog. Et même après la fête de Sukkot, il parla abondamment de l'importance de l'étrog et nous expliqua que nous n'avions aucune idée de l'immense valeur de ce précepte. Certes, ce n'est pas pour rien que les enfants d'Israël sont prêts à dépenser des sommes faramineuses pour accomplir cette prescription, bien au-delà de ce qu'ils sont prêts à débourser pour d'autres préceptes. Cette prescription est certainement d'une grande importance, et nous ne pouvons saisir l'immensité de sa valeur. Il est fort probable que si les enfants d'Israël savaient à quel point ce précepte est cher, ils iraient bien au-delà de leurs possibilités. En effet, le peuple juif est un peuple saint et sage, qu'il est difficile de tromper. Si les enfants d'Israël sont prêts à dépenser d'énormes sommes pour accomplir cette prescription, ce n'est pas sans raison. Il épilogua sur cet épisode et s'étendit longuement sur l'immense valeur du précepte relatif à l'étrog. Voilà. Maintenant, il faut que vous compreniez que le étrog, en vérité, ça a une référence au tzaddik aussi. Parce que vous savez que le étrog, c'est la beauté. C'est la beauté. C'est comment ta neshama elle est. En vérité, le étrog, c'est le reflet de ta neshama. De comment ta neshama elle va être. Il y avait des grands tzaddikim qu'après Sukkot, ils ouvraient le étrog et ils te disaient exactement qui tu es, ta personnalité, tout. Pourquoi? Parce que tout est dans ton étrog. Parce que tu sais, en fait, le étrog, il est comme ton cœur. Le étrog,
il est en équivalence des membres du cœur. Le loulav, c'est la colonne vertébrale. La harava, c'est la bouche. Les hadassim, c'est les yeux. Et le etrog, c'est le cœur. Et Breslev, c'est Bassar Lev. Parce que le tzaddik, l'essentiel, c'est le cœur. C'est pour ça que le etrog, il était très important. Parce que c'est la référence de notre tzaddik. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Il dit Rabbi Nachman, maintenant on comprend pourquoi c'est une des mitzvot, que sans qu'on comprend pourquoi, on est prêt à payer des tonnes pour s'acheter un etrog. Maintenant, un etrog, c'est quoi? C'est un citron. T'imagines, le monsieur, il achète un citron à 300 shekels, pièce. Mais oh, t'es devenu fou, quoi. Qu'est-ce qui te prend à acheter un citron à 300 shekels? C'est-à-dire, on comprend pas, Bémet. Il dit Rabbi Nachman, c'est étonnant. Non, mais c'est... Ça sert à quoi, sérieusement? C'est la Torah qui nous a demandé. En vérité, l'explication simple, c'est comme c'est juste avant que la pluie, elle tombe et que les arbres et les fleurs, ils vont donner fruits. On prend toutes les parties des arbres, des fleurs et des fruits et on les fait monter à Hachem pour que la pluie, elle tombe et que tout, il y a la bracha. Ça, c'est la définition, la simple. Pas chou, c'est un pshat, ça. Ouais, le pshat. Le pshat, c'est ça la définition. On prend les parties de ce qu'on a besoin, les fleurs, les arbres, les fruits, et on les secoue de tous les côtés du monde pour dire à Hachem que fait descendre une pluie de bracha dans les 4 coins du monde. Si tu lui dis plus simplement. Oui, non, mais il faut faire une action. C'est important de faire... c'est comme ça qu'il est dans la Torah. On ne comprend pas, c'est écrit comme ça. Il faut faire une action. Une action, c'est plus fort encore. Oui, on prie, mais il faut aussi... La prière, c'est Mashiv Aruach Umorid Hageshem. À chaque fois qu'on dit Mashiv Aruach Umorid Hageshem, fait descendre... Alors oui. Maintenant, il faut aussi l'action. C'est important de prendre l'action. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, le etrog, c'est pour cela que Rabbi Nachman, il dit, c'est marrant que personne s'étonne de comment on ne fait pas attention, de comment le Ham Israël, il aime cette mitzvah spéciale du etrog. Jusqu'à qu'il y a des gens qui sont prêts à payer des fortunes. Combien d'histoires il y a? Exactement, exactement. Il y a une histoire, par exemple, il y avait une histoire où il y avait un très grand tzaddik, je me rappelle plus c'était qui le tzaddik, où il avait acheté, il avait les téphilines du Baal Shem Tov. Il avait reçu en héritage les téphilines du Baal Shem Tov. Et d'année en année, le pauvre, il avait des problèmes d'argent jusqu'à qu'il était très très pauvre et qu'il n'avait plus rien. Et sa femme, il venait toujours chez sa femme, il lui disait, t'aurais pas une bague ou alors une boucle d'oreille qu'on va vendre, on va s'acheter de quoi manger. Et sa femme, la pauvre, lui donnait une bague, une autre bague, une boucle d'oreille, un bracelet, jusqu'à que il lui dit, mais chérie, t'as les téphilines du Baal Shem Tov. On n'a pas de quoi manger. Je comprends que... Mais il lui dit, mais jamais de la vie on touchera aux téphilines, t'es folle. Bon, elle s'est dit, ok, jamais de la vie on les touchera, pas de problème. Et comme ça, petit à petit, il a tout vendu jusqu'à qu'il n'avait plus rien. Il n'avait plus rien. Hein? Voilà, juste les téphilines. Soukot est venu. Il se dit, oulala, il faut que je m'achète un etrog. Il regarde comme ça dans sa maison. D'un coup, il voit les téphilines. Il dit, je les vends, les téphilines. Il rentre chez lui à la maison, il prend les téphilines et il les vend à un prix abominable. Tout de suite, il prend l'argent, très content, il va acheter son etrog. Il achète son etrog, il chante et il danse, presque il vole dehors, tellement qu'il est content, il vole comme un petit oiseau, jusqu'à que il rentre joyeusement à la maison, il dit, chérie, regarde ce que j'ai acheté, le beau etrog. Sa femme, il dit, oh là là, ce qu'il est beau le etrog. Chazak ou Barour, quelle belle fête que tu vas passer. Mais... Avec quoi? Comment tu l'as acheté? Elle a d'un coup, elle regarde l'emplacement des tefs, elle voit que l'emplacement des tefs est vide. Il lui a dit, ne me dis pas que tu as vendu les téphilines. Il lui dit, bah oui. Et il lui dit, t'as vendu les téphilines? Il a dit oui. Elle s'est énervée. Elle a pris le etrog, elle a jeté par terre. Le etrog, il s'est cassé, plus d'etrog. Plus d'etrog. Le tzaddik, je crois que c'était Rabbi Nachum de Tchernobyl, il se dit, plus de téphilines, plus d'argent, plus d'etrog.
Alors, qu'est-ce que je fais? Et là, il a dit Rabbi Nachman Shirabil, maintenant le Yetzer Hara, il attend qu'une seule chose. Que je m'énerve. Que je défonce ma femme. Ah ouais. Il dit, maintenant je vais lui faire montrer comment la joie que j'ai voulu quand même appliquer, mais que j'ai pas pu appliquer, mais le fait est que je suis joyeux que j'ai fait ça, ça emporte tout. Il a commencé à chanter et à danser dans sa maison. Sa femme l'a pris pour un fou. Il a passé un Soukot sans étrog, sans rien. C'est pas qu'il y a un miracle comme les contes de fées. Non, wallo, rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé après Soukot? Eliyahu Hanavi est venu. Et lui dit, sache une chose. La joie que tu as mis dans le ciel, ce moment-là où tu as chanté et dansé, depuis la destruction du temple, il n'y a pas eu une joie comme ça. Depuis la destruction du temple, les cieux n'ont pas dansé comme tu as dansé. Grâce à toi, sache que ça valait tout. Ça valait les teufs du Baal Shem Tov, ça valait le étrog, ça valait tout. Mais si Chas v'Shalom tu serais tombé, comment t'aurais tout perdu? Des fois, tout tient sur un tout petit fil. Tu crois savoir peut-être faire des mitzvot à ton goût, de ta façon à toi, que tu veux faire les choses d'après les hidurim et les chumrot, et tu veux faire tous les chumrot sur le compte de tes enfants, sur le compte de ta femme, en t'énervant toute la journée. C'est comme le monsieur qui fait le Tani Dibour. Je me rappelle du monsieur qui faisait le Tani Dibour. Vous savez ce que c'est le Tani Dibour? Le jeûne de la parole. D'accord? Alors ça se peut qu'il ne parlait pas. Mais en tout cas, je peux vous dire que la quantité d'énervement qui s'énervait pendant la journée, elle était 10 fois plus qu'une journée normale. Je lui dis, écoute Baba, parle, je crois que c'est mieux pour toi de parler, parce que vaut mieux pas s'énerver que de parler. Continue à parler, il n'y a pas de problème. Mes amis, il faut savoir c'est quoi la proportion des choses. C'est quoi BMS que Akadosh Baruch Hu il veut. Il cherche pas Akadosh Baruch Hu de faire des complicités. Akadosh Baruch Hu, il veut des choses toutes simples. C'est simple, Akadosh Baruch Hu, il veut des choses simples. Des bons juifs, des juifs gentils. Rabbi Nachman dit, moi j'aime les juifs simples, qui lisent les Teilim, qui lisent les petites ségoulottes, qui lisent tous les Yehiratson pour la Simcha, le Yehiratson pour le Parnassa, toutes ces petites choses. Moi j'adore ces juifs-là, que quand ils passent à côté d'une mezouza, ils embrassent, ils font des prières. Et là, des Miraneni, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Chaim Lomé. Il adore ça, Hachem, c'est ça qu'il adore. Avant de sortir dans une bête à Knesset, on va devant la parochet, on embrasse, on reste pendant des heures, on prie. C'est ça, Hachem, il aime ces choses-là. Pas d'être le monsieur qui est intelligent et qui dit je crois, et je fais ça, et j'ai des équipes à droite, à gauche, et moi je diffuse la Torah qui est ici, etc. Mais mais tu te prends pour qui? Pour Superman ou quoi? Le Superman de la Torah? Mais d'où vous êtes? C'est quoi que vous faites? Ouais, c'est des gens simples, parlez avec des gens, soyez mélangez avec les gens, parlez-leur de Dieu, parlez-leur du tzaddik, parlez-leur de la simcha, parlez-leur de Shabbat. Invitez des gens chez vous Shabbat, apprenez-leur comment il faut être bien Shabbat, comment il faut manger, comment il faut chanter, comment il faut danser, comment il faut être joyeux, comment il faut parler à sa femme avec un amour, avec un respect, comment on bénit les enfants le Shabbat. C'est pas une petite bénédiction. Allez, vas-y, dégage. Donne l'autre, vas-y. Oh, mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Mais c'est quoi ces trucs-là? Tu t'imagines que t'as la possibilité? Bénis ton fils. Tu peux bénir tes enfants tous les Shabbats. Dis chaque mot, bénis-les de ton cœur, fais mon fils que tu sois un serviteur de Dieu, qu'il n'y a pas de mauvais nom qui sort sur toi, que tu puisses te marier en ton temps avec ta femme, emmener des enfants de Sadikim, Isharim ou Ksherim, que tu puisses servir Hachem de tout ton cœur, d'être toujours joyeux, de servir Akadosh Baruch Hu dans la joie, d'appliquer les conseils que Rabbi Nachman nous a donnés, d'éclaircir le chemin à tes copains, de toujours emmener tes amis dans le droit chemin avec toi-même. C'est le moment là où il faut commencer à se lâcher complètement. C'est ça. Ce sont des occasions, ce sont des portes que Akadosh Baruch Hu nous ouvre. Il ne faut pas nous les fermer nous-mêmes. Il faut prendre ces cadeaux-là. Et c'est ça qu'il nous apprend Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nathan ici, il a voulu nous déclarer l'essentiel, et c'est ça, un chidouche gadol sur notre sira. C'est que maintenant, quand tu lis cette sira, qu'est-ce que tu apprends? Que d'après Rabbi Nachman, il faudrait payer des milliards pour acheter un étrog, Nahon? Nahon, c'est ce qu'on a appris là? Eh bien, Rabbi Israël, il nous a dit, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Rabbi Israël, il a dit, un étrog, c'est Zol Vekacher. Alors comment? Si Rabbi Nachman, il vient de me dire combien les Juifs, c'est un peuple élu. Pourquoi c'est un peuple élu, les Juifs?
Parce que pour un citron, il paye 300 shekels. T'imagines, c'est quoi la différence? Comment il fait le Inyan Rabbeinu? C'est-à-dire, on est un peu plus élu, parce qu'on achète un citron à 300 shekels. Et il vient Rabbi Israël, il dit non, c'est pas comme ça. Comment il peut s'avancer, Rabbi Israël? Eh bien, parce que Rabbi Israël, il a compris la kavana de Rabbi Nathan. C'était quoi la kavana de Rabbi Nathan? C'est les deux lignes juste avant. C'est quoi les deux lignes juste avant? Que tout le Etrog dépend de Rosh Hashanah et Kippour. À Rosh Hashanah Kippour, mon ami, pleure, supplie, donne de la gloire à Dieu, fais couronner Hachem, prie des bonnes prières, sois joyeux, pense des pensées positives, fais un bon Rosh Hashanah, fais un bon Kippour, tu verras comment ton Etrog y sera. Et t'as pas besoin de payer pour ça. Parce que de comment t'as passé tes fêtes, de Rosh Hashanah et de Kippour, de cette manière-là, tu auras ton Etrog. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Israël, si tu veux payer de l'argent, paye tes mots, pas de l'argent. Une petite question. Quand on recevait un seul Etrog par bourgade, enfin par ville à l'époque, en Ukraine, en URSS, en Russie, c'était le reflet de tout ce qui avait été fait pour Rosh Hashanah et Kippour, en l'occurrence. Donc, si jamais on le recevait pour la communauté entière, est-ce que l'étrog correspondait, la beauté de l'étrog correspondait au kavod de la communauté complète ou à celle du... Je crois à toute la communauté complète. Le étrog reflétait toute la ville en fait. D'accord. Comme ça, moi je crois, parce que toute la ville méritait, ouais, c'est le tout le monde l'utilisait, donc automatiquement c'est le reflet de tout ce qui avait été fait par la communauté. Exactement. Donc, ça veut dire que le cas d'Israël, ils travaillent en commun. Exact. Ils forment une unité. D'ailleurs, c'est ça le but de tout. Le but de tout, c'est qu'on puisse être... Chacun travaille pour le Exactement. Et d'ailleurs, à l'époque, comme en France d'ailleurs, je sais pas, chacun avait sa souka comme en Israël. C'est comme à Paris. Exactement, il y avait la souka de la synagogue, on venait, on apportait notre manger, on mangeait tous ensemble. Et comment c'était sympathique? Parce que tout le monde mangeait ensemble, on était entre familles. Ah, il se passe, t'as pas de la petite moutarde? Ah, tu veux goûter mes boulettes? Goûte ma pkeila, goûte mon truc. Et ça devient une fiesta tous ensemble. Et là, on est tous dans notre souka, tout seul. Va savoir si Bichlal on sort sous la souka. Parce que tout le Inyan, c'était qu'on soit tous ensemble, qu'on feste la Bissimcha, d'amener des invités. C'est ça, les soukas. C'est d'amener les 7 bergers. Voilà, mes amis. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette sira? Je peux vous dire qu'un seul mot. C'est la joie. La joie de la conscience de qui on est. De ne jamais, jamais oublier d'où on vient. Combien on est important aux yeux de Dieu. Quelle chance qu'on a eu d'appliquer la Torah, d'habiter en Eretz Israël, d'être pratiquant, de faire Shabbat, de manger kasher, de mettre des titites, de mettre des téphilines, de faire des brachot, de faire la tefila, de faire Shabbat, d'avoir des enfants éduqués dans la Torah et les mitzvot, que notre femme, elle se trempe au mikvé, qu'on fait des Shabbatot en chantant et en invitant des gens, que Baruch Hashem, on essaye de parler à nos amis de Torah et de Avodat Hashem. Mes amis, toutes ces choses-là, on ne peut pas vous imaginer combien on est riche. Combien on est riche. On est riche. Il faut chanter et danser. Il faut remercier Hachem sur chaque bonne chose qu'on arrive à faire. On est des, comment on appelle ça? Des chancés, des chanceliers. Des chanceux, on est des chanceux. Excusez-moi de la langue parce que vraiment... C'est un mot de temps en temps, c'est bon. On est des chanceux. On est des chansons. Nathan, tu vas à l'abri de Nathan? Bezrat Hashem Itbarach. Tu dors où ça? Avec Moshe. Où? Quelque part dans un, je sais pas où. Bezrat Hashem, mes amis. Bezrat Hashem. Est-ce qu'on chante une petite chanson? Ouais. Rabbeinu Nagila, Rabbeinu Nismecha, Rabbeinu Nagila, Nismecha, Rabbeinu Nagila, Rabbeinu Nagila, Nismecha, Rabbeinu Nagila, Nagila, Nismecha, Rabbeinu Nagila, Nagila,